Gloire au Seigneur, que Dieu soit béni. Ce matin, particulièrement, donc, le titre du message, l'homme qui utilisa un aiguillon à bœuf. Nous allons dans le livre de Juges, et nous lirons deux passages. Juges, chapitre 3, et nous allons lire au verset 31. Cet homme qui a utilisé un aiguillon à bœuf s'appelle Shamgar. Regardez, verset 31. Juges, chapitre 3, verset 31. Après lui, il y eut Shamgar, fils d'Anath. Il bâtit 600 hommes des Philistins avec un aiguillon à bœuf. Et lui aussi fut un libérateur d'Israël. Nous allons aller maintenant au chapitre 5. Chapitre 5, à droite, chapitre 5, et nous allons lire au verset 6. Pour vous donner le contexte dans lequel vivait Shamgar. Au temps de Shamgar, fils d'Anath, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées, et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Les chefs, les leaders, étaient sans force en Israël, sans force. Quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël, Israël avait choisi de nouveaux dieux. Alors la guerre était aux portes. On ne voyait ni bouclier, ni lance chez 40 milliers en Israël. Mon cœur est aux chefs d'Israël, à ceux du peuple qui se sont montrés prêts à combattre. Bénissez l'Éternel. Amen. Seigneur, nous te glorifions et nous te demandons de nous aider à comprendre, à réaliser ta puissante parole. Tu es le Dieu qui nous a appelés, tu nous as convoqués, Seigneur, et nous avons répondu présent. Nous te demandons particulièrement de bénir cette parole, Seigneur, car tu es le Dieu des merveilles, tu es le Dieu des prodiges. Tu te sers d'un bâton entre les mains de Moïse. Tu te sers d'une fronde entre les mains de David. Tu te sers d'un aiguillon à bœuf entre les mains de Shamgar. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que nous puissions utiliser la puissance de la croix pour vaincre, Seigneur, le monde entier, dans le nom de Jésus, et pour ta seule gloire. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. L'homme qui utilisa un aiguillon à bœuf. Nous avons dans la parole de Dieu la description de ce qu'a fait Shamgar et la description de l'état dans lequel se trouvait sa génération. Et avec ces versets, pour ce juge, puisque c'était un juge en Israël, nous avons là une mine inépuisable de ressources et de connaissances. C'est un peu comme Amos, un peu comme David, un peu comme Élisée. Qu'est-ce qui rapproche ces trois hommes? C'est qu'ils étaient des hommes de campagne. Ils étaient des hommes de la ferme. Ils étaient des bergers. Amos était un berger. David était un berger. Et Élisée était aussi en train de labourer son champ pendant que Dieu l'a appelé. Amos a dit, je suis berger. Je suis berger. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau. L'Éternel m'a dit, va et annonce ma parole à mon peuple d'Israël. Quelles étaient les conditions dans lesquelles Shamgar a dû lutter? Un jour, avec un aiguillon à bœuf, simplement un aiguillon à bœuf, il a pu vaincre 600 Philistins. Évidemment, la victoire ne vient pas de Shamgar. Elle vient de l'Éternel qui a aidé
Shamgar à vaincre les ennemis. Nous, comme chrétiens, nous avons des ennemis. Nous avons notre chair, nous avons le monde, nous avons les démons, nous avons l'incrédulité, nous avons le doute, beaucoup d'ennemis. Et nous pouvons les vaincre uniquement et simplement par la puissance de la croix. C'est notre aiguillon à bœuf pour vaincre ces ennemis-là. Nous n'avons rien d'autre. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là s'appuient sur leurs chevaux, d'autres s'appuient sur leurs connaissances, d'autres s'appuient sur leur science. Nous invoquons le nom de l'Éternel. Eux, ils plient, eux, ils tombent, et nous restons debout. À lui soit la gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Shamgar, avec un aiguillon à bœuf, a vaincu 600 Philistins. Il s'est battu contre des centaines d'hommes autour de lui, et ce ne sont pas les centaines qui ont eu la victoire, c'est l'homme seul, avec son aiguillon à bœuf, qui a eu la victoire. Quelles étaient les conditions dans lesquelles vivait Shamgar? La Bible dit que les routes étaient abandonnées. Vous avez remarqué? Les routes étaient abandonnées. Juge chapitre 5, verset 6. Au temps de Shamgar, fils d'Anath, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Les routes étaient abandonnées. Pourquoi les routes étaient-elles abandonnées par Israël? Parce qu'ils avaient peur. Parce que les Philistins les mettaient en fuite. Les Philistins venaient, brûlaient leurs champs, prenaient leurs troupeaux. À cause de quoi? Parce qu'ils étaient désobéissants. Ils étaient désobéissants. Le peuple de Dieu, à cette époque-là, Israël, était désobéissant. Et donc, l'ennemi avait l'avantage. Quand vous désobéissez à Dieu, ce n'est pas vous qui êtes vainqueur, vous êtes vaincu. Et c'est Satan qui est vainqueur. La désobéissance amène l'avantage à l'ennemi. Et le pays, Israël, était sous l'occupation. Comme les Français ont été occupés par les Allemands sur la botte d'Hitler à une certaine époque. Donc, il n'y avait aucune sécurité. Absolument aucune sécurité. L'ennemi pouvait tomber à chaque instant sur les voyageurs qui voyageaient. Les routes étaient abandonnées. Dieu nous a donné des routes, nous chrétiens. Nous avons des routes à suivre. Et si vous abandonnez ces routes, c'est parce que vous désobéissez, parce que vous êtes dans l'incrédulité et que c'est l'ennemi, évidemment, donc qui crée la peur dans votre cœur. Dans Jérémie 6, le Seigneur déclare, placez-vous sur les chemins, mettez-vous sur les chemins, sur les routes, regardez bien, observez, et demandez, posez la question, quels sont les anciens sentiers? Quels sont les anciens sentiers? Demandez quelle est la bonne voie. Quelle est la bonne voie? Quelle est la bonne route? Marchez-y. Et, résultat, vous trouverez du repos pour vos âmes. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Nous avons besoin de repos pour notre âme. Mais il faut marcher sur les routes de Dieu. Si nous abandonnons ces routes, alors on va être exactement comme les païens. Et dans un temps de trouble, un temps de difficulté, de quelle manière allez-vous parler? Vous allez parler comme les païens. Vous allez dire les mêmes choses que les païens, que les incrédules. Vous aurez peur. Et Dieu de dire dans Ésaïe 8, ne craignez pas ce que le monde craint. N'ayez pas peur. Dans Matthieu 6, plusieurs fois, Jésus réitère l'expression « Ne vous inquiétez pas ». Le monde s'inquiète. Et si les chrétiens s'inquiètent comme les païens, ça veut dire que les chrétiens sont comme les païens. Les routes étaient abandonnées du temps de Shamgar. Nous avons besoin de ne pas faire d'innovation.
de ne pas inaugurer de nouvelles routes dans l'Église de Dieu. Nous voulons marcher sur les vieilles routes, les routes de la paix, les routes de la victoire. Pas de nouveautés dans l'Église du Seigneur. Nous avons besoin de redécouvrir ce qui faisait la force, la puissance, l'assurance de nos frères et sœurs il y a 20 siècles précédents. Quelle était leur force? Sur quel sentier, sur quelle route marchaient-ils? Nous, Église du 21e siècle, bien souvent nous avons abandonné les routes de Dieu. Du temps de Shamgar, les routes étaient abandonnées. Si vous regardez au début de l'Église chrétienne, vous savez que l'Église chrétienne a pris naissance le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, un seul prédicateur, 3000 personnes ont été sauvées. 3000. Aujourd'hui, 3000 prédications et une personne peut-être est sauvée. Certainement qu'ils devaient marcher sur des routes. Nous avons besoin de redécouvrir ces routes. La route de la puissance, la route de la force, la route de la sanctification, la route de la séparation totale avec le mal. Et particulièrement, nous voyons donc qu'à cette époque-là, les leaders étaient sans force. Nous l'avons lu, du temps de Shamgar, les chefs étaient sans force. Chefs religieux, chefs politiques, chefs dans le système d'éducation. Tout le monde autour de nous est sans force. Et quand on est sans Christ, on est sans force. Lorsque nous étions sans force, Christ est mort pour des impies. Alléluia. Mais aujourd'hui, normalement, l'Église de Dieu ne doit plus être sans force. Si nous marchons sur les routes de Dieu et ne pas abandonner ces routes-là. Les chefs étaient sans force. La guerre était aux portes. Et quand la guerre est aux portes, qu'est-ce que vous allez vérifier? Votre arsenal. Est-ce que vous avez suffisamment de munitions, d'armes, de bombes et de choses semblables? Et ici, alors que la guerre était aux portes, il est dit on ne voyait ni bouclier ni lance. Aucun bouclier. La guerre s'en vient, aucun bouclier, aucune lance. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous connaissez le bouclier de la foi. Ça veut dire aucune foi. L'incrédulité totale. Parmi le peuple de Dieu, aucun bouclier pour vaincre les traits enflammés du diable. Aucune lance. C'est quoi la lance? C'est l'épée de l'esprit. La lance contre l'ennemi. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 6. Ce qui veut dire que la parole de Dieu n'avait plus l'autorité qu'elle aurait dû avoir. C'est pas la parole de Dieu qui attire des foules de chrétiens aujourd'hui. Musique, théâtre, chorégraphie, danse, fumée sur le stage. Mais c'est le monde, c'est pareil. C'est pareil que dans le monde. Aucun bouclier. L'ennemi rigole du fond de l'enfer. C'est la fête. Aucun bouclier, aucune lance. Qu'est-ce qui nous attire à l'Église de Dieu? Nous allons le voir, oui, la communion fraternelle. Mais ce qui nous attire, c'est que je me lève de bonne heure le dimanche matin, je me couche de très bonne heure le samedi soir pour être en forme le dimanche parce que je vais écouter un message de la parole de Dieu. Je désire que Dieu me parle, que Dieu m'interpelle, que Dieu me bouscule, que Dieu me renverse s'il le faut. Mais réveille-moi, Seigneur. Alléluia. Amen. Les chefs étaient sans force. Ils avaient choisi des nouveaux dieux. C'est bien ça qu'on a lu.
Ouais, verset 8. Le peuple d'Israël avait choisi de nouveaux dieux. Avez-vous vu ça? Nous sommes la première génération où les chrétiens veulent essayer de marcher main dans la main avec les bouddhistes, avec l'islam, avec les hindous, ainsi de suite. Il y a un seul Dieu, appelle-le comme tu veux, tout ça. Nous sommes la première génération à voir ça. Satan travaille parce que les ouvriers, les chefs sont sans force, ils dorment. Et le peuple de Dieu n'a pas de bouclier, n'est pas préparé à la guerre, n'est pas préparé à combattre, à lutter contre les forces envahissantes de l'ennemi. La guerre était aux portes. Comment le jeune homme rendra-t-il pur, propre, son sentier, sa route? Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Cette semaine, juste les 7 derniers jours, de quelle manière as-tu traité, as-tu géré ce livre, la Bible? Ça va te dire beaucoup de choses. Si tu as passé 5 minutes, si tu as passé 1 minute, si tu n'as passé aucun temps dans ce livre, pas étonnant que la défaite soit cinglante. Pas étonnant que Satan te ricane. Pas étonnant que tu retombes dans les mêmes travers et que tu n'arrives pas à être délivré de cette habitude si mauvaise que tu traînes avec toi comme un boulet qui t'enchaîne. Comment, la question est posée, le jeune homme gardera-t-il pur sa route, son sentier? Je serre ta parole. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Jour et nuit? Oh, faut pas être fanatique. Ah, vous êtes mieux d'être fanatique dans ces jours de la fin. Vous êtes mieux d'être fanatique. Vous êtes mieux de vous y mettre, je dirais, bouillant. Ah oui. Vous savez, sur le poêle, on peut mettre une casserole à feu doux, voyez. Actuellement, ce n'est pas le feu doux dont on a besoin, c'est le ail. Amen. Ah oui. Vous m'avez compris. Ah oui. Gloire au Seigneur. Chers amis, les premiers chrétiens avaient des routes. Ils suivaient ces routes. Et pas étonnant que nous lisons les actes des apôtres. En réalité, ce ne sont pas les actes des apôtres, c'est les actes du Saint-Esprit. Au travers de eux. Et nous lisons les miracles, nous lisons les prisons qui s'ouvrent, les anges qui viennent, des prières jour et nuit pour leur pasteur en prison, et Dieu qui vient, qui délivre, toutes sortes de choses arrivent. Qu'est-ce qui se passe? Ils suivaient des routes. Ils n'avaient pas abandonné les routes comme du temps de Shamgar. La Bible dit que, premièrement, les chrétiens persévéraient à marcher dans la route de l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. On parle de doctrine. Doctrine, pasteur, parlez-nous d'amour. Je vous en parlerai une autre fois de l'amour. Aujourd'hui, je vous parle de doctrine. Amen. Je vous parle d'enseignement. Amen. De didasko en grec, qui veut dire enseigner. Le peuple de Dieu aujourd'hui a besoin d'être enseigné, enraciné dans la parole de Dieu. Souvent les gens viennent pour avoir des frissons, pour tout ça, j'ai senti. Et puis ensuite le diable les a comme il veut du revers de la main. Qu'est-ce qui manque à ces gens-là? L'enseignement, l'enracinement, la doctrine. La doctrine, la parole de Dieu enseignée. Timothée prêche la parole, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, l'enseignement de base, l'enseignement de santé. Ils ne le supporteront plus, ils ne le voudront plus. Alors toi, eh bien, prêche la doctrine, prêche l'enseignement. Et les apôtres, au début, continuaient dans la route de l'enseignement que les apôtres leur accordaient. Qu'est-ce que le maître a déclaré? Il a dit, si vous demeurez dans ma parole, dans mon enseignement, vous êtes véritablement mes disciples. Un vrai disciple demeure, ne bouge pas
des Saintes Écritures. Aujourd'hui, on nous enseigne toutes sortes de choses, des folies, des fables. Un pasteur arrive un dimanche matin en disant, vous savez, la Bible, on n'a plus besoin de ça aujourd'hui. Voyez? Il y en a un autre qu'on le voit filmer et il jette même la Bible par terre. Il n'a plus besoin de ça. Abominable. Un autre va dire, Dieu aujourd'hui, il a dépassé sa parole. C'est trop vieux, ça fait 2000 ans. Donc, Dieu dépasse sa parole. Ben dommage, mais la Bible déclare, à la dernière page, comme quand vous achetez une assurance. Il y a des petites lignes, il faut prendre vraiment une loupe pour voir ça, mais c'est très important les petites lignes. Et les petites lignes de la Bible, c'est si quelqu'un ajoute quelque chose ou retranche quelque chose à ce contrat d'assurance, sa vie sera retranchée là-haut dans la gloire. Amen. Donc, nous ne devons rien retrancher. Il faut persévérer à continuer dans l'enseignement des apôtres. Retenir l'évangile tel que Paul l'enseignait il y a 2000 ans. Sinon, vous auriez cru pour zéro, pour rien. 1 Corinthiens chapitre 15. Ce qui veut dire que je dois bien regarder ce que cet évangile m'enseigne. Et l'enseignement des apôtres, ça s'appelle la doctrine. La doctrine. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Chers amis, on a besoin de persévérer. Pourquoi? Parce qu'on pourrait se lasser, on pourrait se fatiguer. Voyez? Vous rappelez le peuple d'Israël, la manne qui tombait. Aujourd'hui, la manne, c'est la Bible. C'est la parole de Dieu, c'est le pain de vie. Eh bien, le peuple d'Israël dit, ouais, la manne, on est fatigué, la manne, toujours la manne. On aimerait bien, comme en Égypte, tout ça, avoir des oignons, puis tout ça, puis dans nos cuisines, ça sentait meilleur que la manne. On est fatigué, c'est des murmures. Et aujourd'hui, le peuple de Dieu, c'est pas la manne qu'ils veulent. Ils veulent qu'on les divertisse. La religion du veau d'or. Demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Oh, bravo! On vient de mettre, je dirais, un pansement, je dirais, religieux et liturgique sur de la pourriture. Le lendemain, c'était de la corruption. Le lendemain, c'était le bar. C'était les femmes à moitié habillées. Le lendemain, c'était les orgies autour d'un veau en or, comme en Égypte. Au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. Imaginez la doctrine, l'enseignement, que personne n'aille s'imaginer que cela n'est pas important. Aujourd'hui, le diable, il a un venin, il lance son venin. Ce venin dit simplement, la doctrine nous sépare, nous divise dans le corps de Christ. Mais c'est l'amour qui nous unit, que c'est bien dit. Mais le diable, il a vraiment la ruse dans le cœur. Il sait bien dire les choses. Et ceux qui sont béats, crédules, ils croient le mensonge, ils avalent, le poison, et ils meurent. Et ils meurent dans l'amour. Chers amis, il n'y a jamais eu, et il n'y aura jamais un réveil authentique, durable, sans une emphase très forte sur l'enseignement. N'oubliez pas ce que Paul a dit à Timothée dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Toute l'écriture est inspirée de Dieu pour enseigner. Pour enseigner. Amen. Je dois sortir d'une réunion plus enseignée que lorsque je suis entré. Alléluia. Amen. Et je dirais qu'aucune expérience spirituelle, soi-disant dans le ciel, 8e ciel, 9e ciel, ou au fond de l'enfer, j'ai vu ci, j'ai vu ça, aucune expérience spirituelle ne peut être une couverture pour cacher l'erreur. Pour cacher l'erreur, pas d'une cachette. Mais on a besoin d'être enseigné. Et à l'intérieur de l'Église, l'enseignement est comme un puissant fleuve, une puissante rivière. Imaginez que cette eau est libérée d'un seul coup, sans aucun canal, sans que la rivière ait un lit de préparé pour qu'elle écoule. Qu'est-ce qui va arriver? Les dommages seront terribles, les dégâts seront inimaginables. Et normalement,
graduellement, la rivière devrait s'élargir, devenir de plus en plus profonde, voyez, pour que nous puissions être enracinés, bien savoir ce que nous croyons. Ce qu'il faut, c'est pas savoir toutes les fausses doctrines. Ce qu'il faut savoir, c'est bien connaître ce livre. Et quand vous connaissez bien ce livre, vous discernerez autour de vous les fausses doctrines. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Chers amis, on a besoin de l'enseignement. Alléluia. L'enseignement est une puissante rivière. Amen. Avec des lignes droites. Amen. Pas de déviation. Tite nous parle d'une foi saine. Paul va dire à Tite, dis ces choses qui sont conformes à la saine doctrine, à une doctrine de santé. Amen. Pour être un pasteur, ouvrier du Seigneur, un leader dans l'Église de Dieu, il faut être absolument attaché à la véritable parole telle qu'elle a été enseignée au début, afin que nous puissions exhorter selon la saine doctrine et que nous puissions réfuter les contradicteurs. Les contradicteurs. Prenez votre Bible et on va voir quelques passages rapidement dans 1 Timothée et dans 2 Timothée. Regardez. Voyez, vous allez voir l'importance de la doctrine. 1 Timothée, premier chapitre, verset 4. Recommandez à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables. Oui. Donc ici on a doctrine. Notez le mot doctrine. 1 Timothée 1,4. Ne pas enseigner d'autres doctrines. Des doctrines donc différentes de celles qui ont été enseignées par les apôtres. Ensuite au verset 11, on nous parle ici tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Un peu plus loin, chapitre 4, verset 6. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine. Ça veut dire que la doctrine nous nourrit. Doctrine que tu as exactement suivie. Repousse les contes, les histoires à dormir debout, profanes et absurdes. Verset 11. Déclare ces choses et enseigne-les. Et enseigne-les. Il faut t'attacher ensuite au verset 13. Il est dit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, c'est-à-dire lire la parole de Dieu aux chrétiens, l'exhortation, les encourager, et aussi à l'enseignement. À l'enseignement, enseigner donc la doctrine. Verset 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Enseignement. Au verset 17 du chapitre 5. 1 Timothée 5, verset 17. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. À l'enseignement. Regardez au chapitre 6 et à la fin, à toute fin du verset 2. À la toute fin du verset 2, chapitre 6, enseigne ces choses et recommande-les. Enseigne. Verset 3. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses. Moi je dis souvent ici au Québec, des questions niaiseuses. Vous voyez? Au verset 21, au Timothée 20, 21, garde le dépôt, en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science, la fausse connaissance, la fausse doctrine, dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Vous dites, ah, ça parle pas mal de doctrine d'enseignement dans 1 Timothée. Oui, mais continuez, 2 Timothée. 2 Timothée. Dans 2 Timothée, il est dit ici, un serviteur de Dieu, au chapitre 2, et le verset 24, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il ne faut pas qu'il soit querelleur. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner.
Il doit absolument donc avoir une qualité donc d'enseignement. Verset 10. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. Mon enseignement. Chapitre 4 et le verset 3. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Voyez? Donc, c'est très important. C'est répété très souvent dans la parole de Dieu vis-à-vis donc de l'enseignement. Et cela, évidemment, donc, on en a besoin actuellement. Voyez? Et s'il n'y a pas d'enseignement, pour avoir n'importe quel réveil, même authentique, spirituel, s'il n'y a pas l'enseignement qui soutient tout cela, ça va s'évaporer très, très rapidement. Amen. Le but de Dieu, c'est quelque chose de stable, de solide, qui puisse donc sortir, émerger de toute l'agitation que nous voyons donc autour de nous dans le monde religieux. Amen. Alléluia. Chers amis, nous avons dans la parole de Dieu des grandes vérités, des grands enseignements. Nous devons persévérer dans l'enseignement des véritables pasteurs, des bons pasteurs. Il y en a quelques-uns encore qui existent. Il faut les trouver quelque part. Il faut demander au Seigneur où ils sont. Et lui, il sait où ils sont. Amen. Persévérer dans cet enseignement. L'enseignement de la divinité de Christ. La divinité, Jésus est Dieu. Amen. Très important. La repentance, voyez, se repentir pour être sauvé, la nouvelle naissance, le ciel, il y a un enseignement sur le ciel, l'enfer éternel, voyez, l'enseignement sur le mariage, attention aux fausses doctrines, voyez, le salut, la guérison de nos corps, le baptême dans son esprit, l'enlèvement de l'Église, sont des grandes doctrines que nous avons besoin, évidemment, donc, de revoir. Alléluia. Ce sont des ancres qui vont nous tenir dans les tempêtes de la vie. Vous vous rappelez quand Paul a fait un naufrage, un jour, les matelots ont lancé 4 ancres de la poupe du navire qui ballottait depuis 15 jours par les flots. Et la Bible déclare que nous avons besoin, nous aussi, de lancer des ancres. Amen. Nous avons particulièrement 4 ancres. L'ancre du salut. Il faut que je sache, est-ce que je suis sauvé ou pas? Je dois pouvoir répondre à cette question. Si vous ne pouvez pas dire oui, si je vous pose la question, es-tu sauvé? Battu au ciel. Tu ne peux pas répondre à cette question, c'est que tu ne l'es pas. Le véritable chrétien sauvé va dire oui, oui, Jésus m'a pardonné. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. On ne peut être qu'à l'intérieur de l'arche ou à l'extérieur de l'arche. Les gens de Noé, qui étaient sur la passerelle, un beau jour, devant eux, sous leurs yeux, s'il y avait des gens sur la passerelle, la porte, boum, s'est fermée. Et la personne qui était sur la passerelle a vu une main invisible fermée. La personne, on peut dire, était proche d'être sauvée, était à côté. Il suffit juste d'entrer à l'intérieur de l'arche. Vous pouvez être proche, mais perdu. Il faut être sauvé. Si vous n'êtes pas sauvé, vous êtes perdu. Ça, c'est une ancre solide. Et c'est le témoignage de notre foi. Amen. Comment qu'on peut vaincre Satan? Par le témoignage de notre foi. Alléluia. Donc, on a besoin de cette route. La route de la doctrine. Ensuite, les premiers chrétiens, ils avaient une deuxième route qu'ils n'abandonnaient pas. La communion fraternelle. Alléluia. Et nous le goûtons chaque dimanche. Amen. Quand nous venons dans cette assemblée, 2 fois, nous avons nos gens de Québec, nous avons nos gens de Yamachiche, Alléluia, ils sont loin des kilomètres, et quand on vient ensemble, combien ça nous nourrit, combien ça nous fait du bien, cette communion fraternelle. Il faut persévérer même dans cette communion fraternelle. Amen. Les réunions, les rassemblements sont très importants. Amen. La charité chrétienne est très importante entre nous, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble dans la présence de Dieu, de chanter ensemble, de pleurer ensemble devant le Seigneur. Un jour, moi, ça va bien, j'arrive victorieux le dimanche. Mais peut-être que le dimanche prochain, j'arriverai peut-être vraiment à terre. Je ne sais pas. Et j'ai besoin de mes frères. J'ai besoin de mes sœurs. Un jour, c'est moi qui les encourage. Un autre jour, ce sont eux qui vont m'encourager.
On a besoin de persévérer dans cette route. Amen. Ne pas abandonner la route de la communion fraternelle. La Bible parle dans Philippiens 2:2 d'avoir des mêmes sentiments entre nous, d'avoir un même amour, d'être d'une même âme. Amen. Et évidemment donc de marcher ensemble dans cette communion qui est si précieuse, qui est si, je dirais, nécessaire. Amen. Il persévérait dans la communion fraternelle. Comme jamais auparavant, les premiers chrétiens, ils avaient hâte de se rencontrer. Il y avait une hâte. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison du Seigneur. Amen. Alors, si dans votre cœur, ça fait, voyez, vous savez, je faisais remarquer, je ne sais pas où j'étais, l'autre jour à mon épouse, j'ai dit, t'as vu le petit bonhomme, il s'est allumé. Alors regarde, sur le kilométrage, votre kilométrage, donc, s'allume avant que vous arriviez. Et soudain, il y avait un petit bonhomme, il m'a souri. Voyez, donc ils ont mis un petit bonhomme qui fait un petit sourire. Voyez, et si vous allez trop vite, c'est un petit bonhomme qui fait ça. Voyez, le contraire. Voyez. Alors, je dirais que moi, c'était un petit bonhomme qui m'a souri. Voyez, donc j'étais dans la bonne limite de kilométrage. Amen. Et nous avons besoin, amen, d'avoir le bonhomme qui sourit quand on dit allons à la maison du Seigneur. Si c'est le petit bonhomme qui fait non, pas encore. Là, on a des problèmes. Voyez, il faut que ça soit une joie, amen, de venir à la maison du Seigneur. Hallelujah. Comme jamais auparavant, les premiers chrétiens, ils avaient hâte de se rencontrer. Ils désiraient ardemment se rassembler. Ils étaient impatients de se réunir, de chanter ensemble, de glorifier ce Sauveur qu'ils avaient en commun. Leurs péchés étaient pardonnés. Qu'on ait été un grand pécheur ou un petit pécheur, n'a pas d'importance. On a été sauvés par le sang de Jésus. On a été tous des pécheurs. Amen. Alléluia. À Dieu soit la gloire. On a besoin de ne jamais oublier cette route-là. N'abandonne pas la route, mon frère, ma soeur, de la communion fraternelle. Amen. Jésus un jour a parlé d'un serviteur méchant. Méchant. Il l'a qualifié de méchant. Voyez. Et il l'a décrit. Ce serviteur s'est dit en lui-même. Il s'est parlé en lui-même. Mon maître tarde à venir. Mon maître n'est pas encore venu. Donc, on peut un peu se reposer, prendre ça un peu loose, tranquille, tout ça, puis regarder un peu le monde. Mon maître tarde à venir. Et en plus, lui, Jésus a dit, il se met à battre ses compagnons. Bing, bang, à battre ses compagnons, mange et boit avec les ivrognes. Donc il retourne à l'esprit du monde. Mon maître tarde à venir. Et vous savez évidemment ce que le Seigneur a dit. Il y a un jugement qui va tomber sur ce serviteur. L'enfer. La descente de cette personne, c'est parce que premièrement, elle perd la communion avec son Seigneur dans son cœur. Perdre la communion avec le Seigneur. Amen. N'oubliez pas, la Bible dit encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Il ne tardera pas. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Et en plus, cette personne, ce genre de personne, non seulement perd la communion avec le Seigneur, mais ensuite sort de la communion avec ses compagnons et ses compagnes de route. Vous voyez? Donc, c'est là le problème. Quand vous voyez quelqu'un qui n'est plus en harmonie avec ses frères et sœurs chrétiens, c'est certain que cette personne est premièrement sortie de la communion avec son maître. « Oh, mais moi, c'est tout seul, dans ma chambre avec Jésus, tout ça, j'ai pas besoin de... » On l'a entendu, cette chose-là. La Bible dit que Dieu a donné des pasteurs pour des églises. Il a dit ne pas abandonner nos rassemblements, comme c'est la coutume de quelques-uns, parce que nous voyons s'approcher le jour.
Et plus nous voyons et vous voyez s'approcher le jour de gloire, qu'est-ce que nous avons besoin? Nous coller aux frères et sœurs, nous rassembler. Amen. Parce qu'on va être ensemble et pour longtemps. Amen. Alors il y a bientôt, et je vais en parler à la conférence, la prophétie biblique vendredi. Alors il y a sur cet événement fantastique, le monde ne l'attend pas. Et il n'y aura pas d'avertissement, il n'y aura pas de signe qui vous dira que Jésus va venir enlever l'Église. Et on va en parler particulièrement vendredi à la conférence. Que Dieu soit glorifié. Amen. Alléluia. La Bible dit que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous d'un même accord et ils étaient tous ensemble, notez, tous ensemble dans le même lieu. Et après la Pentecôte, verset 46 de Acte 2, chaque jour, tous ensemble d'un seul accord, assidus au temple. Tous ensemble, d'un seul accord. Amen. Même si leur nombre avait beaucoup augmenté, ils étaient 3000 au départ, ensuite on voit la Bible, ils étaient 5000, eh bien ils étaient d'un même accord. Alléluia. D'un même accord. Acte 1, verset 14, d'un commun accord. Acte 2, verset 1, tous ensemble. Acte 2, verset 42, ils persévéraient dans la communion fraternelle. Acte 2, verset 46, chaque jour, tous ensemble. Lorsque nous étions dans le Pacifique Sud, il y avait un cantique que nous aimions chanter. Alléluia. Nous le chantions au bord du Pacifique. Parfois, on avait des réunions en plein air. Amen. Et ce cantique dit, ensemble, nous pouvons chanter. Ensemble, nous pouvons louer. Amen. Alléluia. Ensemble. C'est ensemble. Alléluia. On est entré dans une famille de Dieu et nous devons marcher sur la route, amen, de la persévérance dans la communion fraternelle. Alléluia. Vous vous rappelez quand les apôtres ont écrit leurs lettres aux chrétiens gentils, les chrétiens non juifs, voyez, pour savoir s'il fallait garder ou pas la loi. Voyez, est-ce qu'on doit continuer à circoncire nos enfants? Est-ce qu'on doit continuer à observer le sabbat? Est-ce qu'on doit continuer à aller au temple, à offrir des sacrifices, à des brebis, ainsi de suite? Voyez, donc c'était un problème. Certains disaient, si vous n'observez pas le sabbat, vous ne pouvez pas être sauvés. Vous ne pouvez pas être sauvés. Oh, problème. On a un problème grave. Sinon, le train de l'Église va dérailler, et pour longtemps. Alors, ils sont rassemblés. Ils sont rassemblés. Résultat, acte 15, verset 25. Nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, en anglais ça veut dire assemblés d'un seul accord, de ne pas imposer un joug à l'Église chrétienne, mais simplement de se préserver de l'impudicité. Ce n'est pas la circoncision qui nous rapproche ou nous éloigne de Dieu. Ce n'est pas d'observer le sabbat ou de ne pas l'observer qui nous éloigne de Dieu. Voyez, eh bien, ce qui nous rapproche de Dieu, c'est le sang de Jésus-Christ. Et on en reste là. On en reste là. Tout le reste, c'est un joug. C'est un joug. Les adventistes du 7e jour sont sous un joug. Ils imposent à leurs membres d'observer le soleil. Et ils regardent très bien le soleil. C'est pas au soleil qu'il faut regarder, c'est à Jésus. Soleil de justice. Voyez, moi, je n'ai jamais observé le sabbat. Je bénis le Seigneur. Mais tous les dimanches, je me repose. Le premier jour de la semaine, les premiers chrétiens se réunissaient. Nous n'observons pas le samedi, nous observons le premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine, ce n'est pas samedi, c'est le dimanche. Amen. Et là, donc, ils sont rassemblés pour parler de cette chose-là. Est-ce qu'on doit continuer à observer la loi ou non? Ouais. Et là, donc, ils ont dit, nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble. Tous ensemble. Encore là, on a affaire avec la doctrine. La doctrine est très importante. Ils ont été d'un même accord. En grec, c'est unanimement. Unanimement. Je me rappelle, lorsque j'étais au Burkina Faso, le président des Assemblées de Dieu pentecôtistes m'a parlé d'une expérience particulière et il m'a dit, nous avons eu des évangélistes qui venaient d'Amérique du Sud et qui ont rassemblé dans les stades beaucoup de personnes. Et il y en avait un qui levait le doigt comme ça et on avait 300 personnes qui tombaient à terre dans les ciels. On a un problème.
Ce surintendant rassemblait tous les pasteurs. Il dit, voyez ce qui se passe, moi je vais vous donner mon avis, mon humble avis. Il y en a qui ont dit, ouais, c'est merveilleux, pasteur, c'est de Dieu, tout ça, c'est le Saint-Esprit. Le surintendant dit, je vais vous donner mon avis. Cette chose-là n'est pas de Dieu. Ces gens-là nous amènent dans l'hindouisme et nous amènent dans quelque chose que les gourous hindous font exactement depuis des siècles. Nous ne voulons pas de cette chose-là. Faites ce que vous voulez, et s'adressant à tous les pasteurs, et dit, nous allons prendre une position ferme contre cette chose-là. Et tous les pasteurs se sont ralliés à ce que leur surintendant avait déclaré. Je bénis le Seigneur. Aujourd'hui, ce surintendant est au ciel. Gloire à Dieu, il est avec le Seigneur. Mais en attendant, il a gardé son mouvement, amen, durant le temps qu'il avait cette influence pour le garder loin des écueils. Alléluia. Nous avons besoin de la doctrine. De la doctrine. Un jour, je vous parlerai, amen, de Kindalo, hein, ce Dieu hindou, amen, que certains ressentent. Quand vous avez dans une assemblée, tout d'un coup, quelqu'un en train de louer le Seigneur, il fait ça. Vous avez déjà peut-être vu ça. C'est des démons. C'est démoniaque, ce qui est en train de se passer. Voyez? Et les gens ne sont pas enseignés. Au contraire, les pasteurs aujourd'hui souvent vont encourager une chose semblable. Alors qu'on a affaire à des puissances mensongères qui montent du puits de l'abîme. La doctrine est importante. La communion fraternelle est importante. Et la Bible déclare que ces routes-là, nous ne devons pas, je dirais, les abandonner. Du temps de Shamgar, les routes étaient abandonnées. Les chefs étaient sans force. Les leaders n'avaient aucune force. La doctrine n'était pas importante pour eux. Voyez, l'amour, l'amour, l'amour. Qu'est-ce qui a fait la chute de Salomon? La Bible dit, entraîné par l'amour. Entraîné par l'amour. Il a rassemblé des centaines de femmes. Les brunettes, les blondettes, les ceci et cela. Ça a été sa ruine. Sa ruine entraînée par l'amour. Il faut que cet amour soit de Dieu. Alléluia. Alléluia. On va terminer là. Amen. La suite ce soir. Amen. On va se lever ensemble devant le Seigneur. Alléluia. 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 Jésus. Sois béni, adorons le Seigneur, glorifions-le. Alléluia. Seigneur, ta grâce. Seigneur, nous sommes parvenus à une époque de la fin des temps et nous voulons nous tenir, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur, à ta présence devant toi, Seigneur. Qu'il est bon, Seigneur, d'entendre l'Évangile, d'entendre la parole de Dieu, d'entendre la sainte doctrine, d'être enseigné, d'être endoctriné, Seigneur, comme l'étaient les premiers chrétiens qui persévéraient dans les sentiers qui n'avaient pas abandonné. Oh mon sauveur, du temps de Shamgar, les routes étaient abandonnées, les routes de Dieu étaient délaissées, les gens prenaient des détours, il n'y avait pas de bouclier, il n'y avait pas de foi, il n'y avait pas d'épée, il n'y avait rien, ils étaient désarmés devant l'ennemi. Seigneur, tu nous as armés et nous voulons rester armés jusqu'aux dents, avec le casque du salut, avec l'épée de l'esprit, avec la ceinture de la vérité, avec les chaussures que donne le zèle de l'évangile, avec la cuirasse de la justice, avec le bouclier de la foi vivante, dans le nom puissant de Christ. Amen. Et tout le peuple dit